Bonjour à tous, 2 tiercés écartés en 3 jours seulement. Bon, on garde le rythme des 50% de réussite depuis le 1er septembre. Bon, on va essayer, parce que les rapports sont petits, je sais, je vais essayer de mettre un peu d'ordre sur nos tickets pour essayer de trouver une arrivée avec un peu plus de rapports. Alors pour cela, je suis obligé de faire comme monsieur, madame, tout le monde. Tout le monde craque pour Firecracker, le numéro 10. C'est un très très bon cheval. Avec Raffin, il devrait normalement justifier la confiance générale. Et puis on va reprendre le 5 décoloration qui a été la note du prix de Paris. Elle est venue de façon très brillante avant d'exploser des 4 sabots. Elle a été distancée alors qu'elle venait super bien. Et d'ailleurs son entraîneur pense qu'elle aurait figuré dans les 3 premiers du prix de Paris. Donc cela veut dire qu'elle a la pointure des chevaux du prix d'Amérique. Donc cela veut dire qu'ici elle a une toute bonne chance. Elle pourrait même regagner. Et souvent aux courses, il faut savoir compter et vous allez appliquer cette méthode de l'addition. Donc je vois bien le 10, je vois bien le 5. Si vous faites 10 plus 5, ça donne le 15 Nancy America. Alors vous allez me dire, mais si c'est une méthode, quand vous voyez par exemple le 4 et le 3, que vous êtes certain de ces 2 chevaux, vous faites 4 et 3, 7 et ça donne votre trio ou votre tiercé. Ça permet, c'est comme le jeu de la finale, ça permet de rajouter un cheval que vous ne verrez pas et qui vous permet de toucher un joli rappeur. Donc, le 15 Nancy America, non seulement c'est le cheval de Madame Colombo, alors pour ceux qui me découvrent, c'est la méthode de Jean-Marc où je tends mon journal à ma compagne qui est à côté de moi, elle n'y connaît rien aux courses. Alors certains me disent au fil du temps, elle va finir par s'y connaître aux courses, mais bon, c'est de passer votre journal à quelqu'un autour de vous qui ne connaît rien du tout, qui ne suit rien du tout. Vous lui demandez de vous donner un cheval et cette personne vous donne un numéro qui va vous permettre de grossir vos rappeurs. Et bien là, c'est le 15 Nancy America qui est annoncé à 16 contre 1. C'est Nivard et vous avez vu que Nivard nous a gagné notre quintet de ce mercredi quand la forme est là. Alors on ne lâche pas Nivard, je vous avais promis depuis le prix d'Amérique de ne plus lâcher notre ami Frankie. Et puis, il y a un amour de cheval que j'ai vu un peu trop tôt puisque je vous ai fait plonger avec Wild Love, le numéro 1. Mais heureusement, le cheval m'a donné raison récemment en gagnant. La forme est là et je pense que le cheval va répéter. Et puis il y en a un qui est mignon tout plein, je l'adore. Il est en train d'écrire ses lettres de noblesse normalement. C'est oui, c'est un baron, c'est Baron des Doux. Il porte le numéro 11. Il ne cesse de progresser. J'adore ces chevaux qui semblent à chaque coup barrés et qui gagnent à chaque coup. Ça veut dire qu'il rêve d'être un champion et c'est tout le mal que je lui souhaite. Et moi, j'ai envie de continuer à croire à son ascension jusqu'au sommet, voilà. Et c'est un peu Pégase en ce moment, Baron des Doux. Et pourquoi pas une nouvelle victoire de Baron des Doux. Ça serait vraiment une très très belle aventure. Et puis, le favori douteux, comme d'habitude, c'est JMB avec le 2 Sobel Conway. Alors sur le papier, c'est le plus rapide. Sur le papier, c'est l'un des meilleurs. Mais quand on voit ces 2 dernières courses, et JMB le premier, on constate que le cheval, il est fatigué, hein, il est en voie descendante. Donc, sur sa meilleure valeur, il peut gagner. On sait, on l'a vu récemment, il n'y a pas si longtemps, JMB qui a gagné facile son quintet. Mais j'ai peur que le cheval manque de fraîcheur, alors que ce n'est pas le cas de l'un de mes autres favoris, le 13 Collet Krone, drivé par Goop. Alors Goop, il finit aux portes du quintet, c'était mon coup de cœur. Il avait bien préparé son cheval, c'était son objectif. Le cheval court bien, il est juste à la porte du quintet. Bon, voilà, pas passé loin. Alors j'espère cette fois que Björn Goop va rentrer enfin dans le quintet avec ce numéro 13. Le cheval est bien, il devrait défendre nos économies. Et pour ceux qui me suivent, vous avez de la mémoire, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, j'avais mis un Provo dans ma sélection. Il avait 11 ans et il finit 5e à 166 contre 1. Ça me permettait de vous donner une très très belle arrivée. Eh bien, ce Provo, il nous présente Crêpe de satin, le 12,
Alors, il n'y a pas été de main morte hein, dans les engagements. Même le cheval, il a couru le prix du cornulier. Je me demandais ce que Crêpe faisait dans cette galère. Forcément, tout le monde a piétiné la crêpe sur le poteau. Elle s'est retrouvée bien plate. Mais dans cette catégorie, et vu son engagement, et vu l'amitié de Provo, parce que c'est un entraîneur que j'estime beaucoup, parce que on lui donne beaucoup de chèvres, c'est-à-dire des mauvais chevaux. Hein. J'adore tous les chevaux, que ce soit des mauvais ou des bons ou des cracks, j'aime tous les chevaux, mais ceux qui me paraissent vraiment pas bons, je les appelle des chèvres. Et Provo, on en a beaucoup dans son écurie, mais il arrive à les exploiter et il arrive, avec son talent, à les rentabiliser. Et je souhaite de tout cœur à Provo qu'il fasse comme l'autre fois à 166 contre 1, qui nous met à Bellecote Crêpe de Satin, qui a une performance en début d'année, 3e, qui lui donne ici une des premières chances de la course. Donc c'est du 50 contre 1. On tente, vous voulez des gros rapports? Eh bien, je vous en donne, à condition que Crêpe de Satin vienne casser la baraque de tout le monde, sauf à ceux qui m'auront suivi, qui l'auront joué. Et je me suis fait beau aujourd'hui parce que j'ai défendu en haut lieu la cause des sans-abri. J'ai été, à mon sens, bien écouté et je pourrais revenir dans quelques temps, vous annoncer quelques bonnes nouvelles pour mettre au chaud nos sans-abri. C'est mon travail de journaliste, mais c'est aussi ma mission d'humanitaire. Et cette chaîne, qui est consacrée en grande partie à mes pronostics, est aussi partagée sur les actions humanitaires, parce que je pense, et je vous alerte souvent avec mes pronos du cœur, que quand, par exemple, vous gagnez gros, c'est tout le mal que je vous souhaite, et bien, le jour où vous gagnez gros, regardez autour de vous et regardez là où les personnes qui souffrent autour de vous et faites un don à ces personnes et vous verrez, vous serez doublement gagnant ce jour-là. Merci.